Bonjour à vous tous. Il me fait plaisir de vous accueillir au nom de la communauté chrétienne de Saint-Vital de Lambton pour les funérailles de Normand. Je vous souhaite la bienvenue et spécialement à son épouse Florence, ses enfants Lise, Robert et Karina. Je vous offre mes sincères condoléances ainsi qu'à vous tous qui êtes venus entourer la famille de votre amour et de votre amitié. Merci de votre présence. Au cours de cette célébration, nous prierons pour les membres de sa famille qu'il est allé rejoindre et spécialement ses parents, Oliva et Josaphat, ainsi que tous ceux qu'il a aimés, tous ceux qu'il a côtoyés. Je vous invite à vous asseoir pour l'hommage. J'invite Karina à s'avancer. Le 14 juillet 1966, un titre choc dominait la une de l'Écho de Frontenac. La vaste salle paroissiale de Lambton est détruite par la foudre. Ce titre dramatique ne racontait pas seulement un événement qui venait secouer tout un village. Il annonçait aussi le jour où la vie de mon père, Normand Saint-Pierre, et celle de sa famille allaient basculer. L'article se lisait ainsi. Voilà que survient ce matin, à 3h45, un incendie spectaculaire causé par la foudre. Le tonnerre est tombé sur la salle paroissiale, laquelle abritait l'industrie, la lingerie Lambton incorporée, où 50 ouvrières trouvent du travail en période régulière. Tout fut détruit de fond en comble. Dans ce bâtiment, M. Normand Saint-Pierre, propriétaire de l'industrie, occupait un logement avec sa famille au moment de l'incendie. Ce matin-là, lorsque la foudre a frappé la salle paroissiale, elle a en quelques minutes fauché l'élan d'un jeune couple, puis balayé les projets et les certitudes de notre famille. La manufacture qui avait pignon sur rue depuis le 13 juin 1960 grâce aux démarches du maire de l'époque. À 31 ans, mon père s'est retrouvé sans gagne-pain, sans toit. Il était marié à ma mère Florence et père de 2 jeunes enfants en bas âge, ma sœur Lise et mon frère Robert. Il aurait pu se laisser envahir par le découragement. Il aurait pu baisser les bras devant l'ampleur de ce qu'il venait de perdre. Mais ce n'était pas lui. Avec ma mère à ses côtés et grâce au soutien généreux de la communauté de Lambton, mes parents ont choisi d'avancer. Le courage de mon père s'exprimait dans sa résilience remarquable, dans cette force tranquille qui ne vacillait jamais, même au cœur des épreuves, et qui, tout au long de leur vie conjugale, a été pour notre mère un appui solide, constant et profondément aimant. Je me souviens des soupers père-fille et père-fils organisés pendant la semaine de l'appréciation de la jeunesse du Club optimiste de Lambton. C'était un moment privilégié pour moi, un repas partagé avec mon père à l'hôtel Lambton. Aujourd'hui, je réalise que ces soirées étaient bien plus qu'un repas. C'était un symbole d'une époque où toute une communauté se mobilisait pour sa jeunesse. Et nous pouvons encore nous souvenir, chère population de Lambton, du local de la patinoire, du club Octogone. Rappelez-vous du 20 août 1978, le comité Disco Dance avait notamment organisé une cérémonie de remise des trophées aux joueurs de balle-molle. Ce soir-là, un hommage avait été notamment rendu à un joueur de la saison 78. Et qui était là pour remettre ce prix? Le dévoué maire Normand Saint-Pierre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais un article de l'Écho de Frontenac publié le 10 février 1978 évoquant les faits saillants de cette belle soirée. Mon père était prêt à encourager les jeunes à soutenir les initiatives communautaires, à donner de son temps sans compter.
Dans notre propre famille aussi, il incarnait ce même dévouement. Notamment avec Robert, notre frère, mes parents ont choisi l'amour sans condition. Ils ont accueilli la vie telle qu'elle se présentait, même dans ces moments les plus difficiles, mais toujours avec courage, dignité et un amour sans fin. Quand je demandais conseil à mon père, il ne parlait jamais longtemps, mais sa sagesse ne venait pas des discours, ni des grands principes. Elle venait de la vie, des tempêtes traversées et des responsabilités qu'il avait portées. En plus de faire vivre l'économie locale pendant plus de 3 décennies, mon père s'est investi dans sa communauté sous plusieurs chapeaux, et ce pendant plusieurs années, comme conseiller municipal, maire, président de Patrimoine Noir, membre fondateur de l'Association des Chevaliers de Colomb de Lambton et bien d'autres encore. Il ne possédait pas les diplômes des grandes universités, mais il avait ce que même les meilleurs programmes ne peuvent enseigner: l'instinct du leader, le courage du bâtisseur et surtout cette capacité de rallier les gens autour d'un même rêve. Il savait unir les forces, faire émerger le meilleur de chacun. Il avait cette conviction profonde que même dans un petit village comme Lambton, on pouvait accomplir de grandes choses. Et il en donnait la preuve, projet après projet. Mon père était un homme de grands gestes, des gestes qui construisent, des gestes qui rassemblent, des gestes qui restent. Mon père était le 5e de 8 enfants. La famille Saint-Pierre est une famille où la chaleur humaine se transmet comme un héritage précieux. Dans cette famille, on ne laisse jamais quelqu'un affronter la vie seul. On porte ensemble, on avance ensemble. C'est dans ce beau terreau-là, dans cette fraternité solide et généreuse que mon père a appris la douceur, la persévérance, la loyauté et le sens du devoir. C'est là qu'il a puisé sa force tranquille, son empathie, son engagement envers les autres. Et c'est ce qui l'a façonné, un homme de cœur, de présence et d'action. À 70 ans, mon père s'est remis à patiner, comme si glisser sur la glace lui donnait un peu de sa jeunesse. Il a recommencé à faire du ski de fond. Il marchait aussi beaucoup dans son village. Ce village qu'il avait vu grandir, se transformer, s'épanouir au fil des décennies. Chaque rue, chaque maison, chaque coin de trottoir portait pour lui un souvenir. En avançant pas à pas, il voyait défiler devant lui les années de travail, les projets réalisés, les défis relevés ensemble. Et surtout, il voyait les visages, ceux de la communauté de Lambton, ceux qui avaient marché à ses côtés et ceux qui, à leur tour, prenaient maintenant le relais. Il observait cette relève avec fierté tranquille et confiance indéfectible. À 70 ans, il a appris à faire l'épicerie et à cuisiner. Sa salade verte avec sa petite vinaigrette, dont les ingrédients sont demeurés secrets encore à ce jour, est devenue la salade de Daddy, comme l'ont appelé mes filles. Mon père trouvait le bonheur dans les choses les plus simples. Un repas avec ses proches, les rires de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, un après-midi ensoleillé dans son jardin, dans ses fleurs avec son épouse Florence, ou un moment partagé avec ses frères et sœurs. L'an passé, à pareille date, il avait confié à l'une de mes filles qu'il ne manquait de rien, que tant qu'il était entouré de sa famille, il avait tout. Et c'était vrai. Sa vie était ancrée dans l'essentiel, l'amour, la simplicité, la présence.
Aujourd'hui, nous disons au revoir à un homme, un frère, un époux, un père, un parrain, un homme apprécié par sa communauté. Mais surtout, nous honorons une vie qui a eu du sens, une vie lumineuse dans sa simplicité, une vie de courage et de résilience, une vie d'amour fidèle, une vie d'ouverture et de service. Papa, tu nous as appris que la force peut être douce, que la patience peut être puissante, que la vraie grandeur se vit dans l'humilité. Tu nous as appris à regarder en avant, à tenir bon lorsque la tempête frappe, à aimer sans calculer, à rester debout même quand le vent se lève. Tu nous laisses un héritage qui ne s'effacera jamais, un héritage de bonté, de courage et de don de soi, de foi qui apaise et d'espoir qui relève. Et tant que nous marcherons dans les traces que tu as laissées, tu demeureras vivant en chacun de nous. Tes enfants, je t'aime. Merci. J'invite maintenant M. Denis Labrec à s'avancer pour un petit mot qu'il voudrait au nom de la fabrique. Premièrement, mes plus sincères sympathies de la famille Saint-Pierre et Brunet. Après ce que je viens d'entendre de la part de Karina, tout ce que j'avais préparé, je peux seulement faire approuver ce qu'elle a dit. Normand a été très dévoué pour l'Église de Lambton, très, très dévoué. Et puis aujourd'hui, je voudrais, au nom des paroissiens de Saint-Vital, du conseil de fabrique, dire un grand merci. Il a été un homme exceptionnel. Même les derniers dimanches, on le voyait présent aux messes à chaque dimanche et aux ADAS à chaque dimanche. Il a été un homme formidable. Merci beaucoup, Normand. Je vous invite à vous lever. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Si nous sommes réunis, c'est pour affirmer ensemble que tous ces liens d'amitié et d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. C'est pour nous recueillir, pour prier, pour écouter la parole de Dieu, qu'elle soit en nous source de consolation et de paix. En ce début de célébration, je vous invite à accueillir cette présence de Dieu qui sait consoler, qui sait réconforter. Il y a maintenant 2 gestes qui vont être posés. On va déposer près de l'urne le crucifix et la lumière. J'invite d'abord son épouse Florence et sa fille Karina à déposer le crucifix.
J'invite maintenant sa fille Lise à s'avancer pour y déposer la lumière. Dieu notre Père, la mort de Normand nous rappelle notre condition d'homme et la brièveté de notre vie. Mais pour ceux qui croient en ton amour, la mort n'est pas la fin de tout. Il y a l'espérance des enfants de Dieu. Et pour nous brille la lumière de la résurrection du Christ, vainqueur de la mort. C'est pourquoi, fort de cette promesse, nous allons prendre le temps d'invoquer pour chacun de nous et notre ami défunt la miséricorde de Dieu à l'aide de ce chant. Prions le Seigneur. Seigneur, il a fallu que le Christ, ton bien-aimé, passe par la mort pour la vaincre avant d'entrer dans sa gloire. Renouvelle pour Normand ce que tu as fait pour ton propre Fils, qu'il soit lui aussi victorieux de la mort et puisse contempler dans toute sa gloire ton visage de Père et de Sauveur, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. J'invite à vous asseoir pour l'écoute d'un premier texte, la parole de Dieu. J'invite Lise à s'avancer. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment. Mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. Amen.
À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti pour préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi pour aller où je vais. Vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Vous pouvez vous asseoir. Donc, lorsque j'ai préparé les funérailles, Lise m'avait envoyé un petit texte que Normand avait composé lorsqu'il était entré en résidence. Je vais juste donner seulement la fin là, de son texte. Parce qu'il dit « J'ai appris qu'il faut prendre le temps d'aimer, de s'impliquer, de savourer les petites choses et d'être présent pour ceux qu'on aime. Si je laisse quelque chose derrière moi, j'espère que ce sera le souvenir d'un homme travaillant, engagé, aimant et fier de sa famille. » Je pense que ça résume un peu ce que c'est qui a déjà été donné avec l'hommage qui a été présenté tout à l'heure. Et aujourd'hui, on peut dire que Normand entreprend une nouvelle étape dans sa vie. Parce qu'on a déposé au début de la célébration, on a déposé le crucifix, on a déposé la lumière, pour nous rappeler que même dans la mort, il y a de la lumière, mais ce n'est pas n'importe quelle lumière. C'est la lumière du Christ vivant, ressuscité. Jésus est venu dans notre monde, il a pris notre humanité. Nous autres, on sait qu'on n'est pas immortels, on sait qu'on est seulement de passage, mais il a voulu faire un échange avec nous. Ça veut dire qu'il nous a donné ce qui nous manquait. Ce qui nous manquait, c'est l'immortalité. Et il a ouvert un nouveau chemin. Ça veut dire que dans la mort, ça veut dire dans ce passage de ce monde à l'autre, justement dans cette lumière, il y a cette présence du Christ. On pourra l'entendre, qui nous appelle, et comme une main aussi qui nous est tendue, qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Parce que ce qu'on célèbre aujourd'hui pour Normand, c'est la vie. Et quand on parle de la vie éternelle, on parle de plénitude. Plénitude, ça veut dire que c'est plein. Plein, ça veut dire qu'il n'y a plus de vide. Dans notre vie, même si on n'est pas malheureux, il arrive à certains moments qu'on peut sentir des vides dans notre vie. Mais qu'est-ce qui vient combler ce vide? C'est l'amour de Dieu.
Et on pourrait dire d'une certaine manière, la vie éternelle, on peut se l'imaginer de bien des manières, mais c'est d'abord dans la rencontre avec le Dieu vivant. C'est une rencontre avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, bien, c'est notre Dieu, et ce Dieu, c'est l'amour. Et l'Église nous donne des modèles à travers des hommes et des femmes qui ont accueilli cet amour-là de Dieu, et ils nous disent que les mots humains ne sont pas assez forts pour dire l'expérience qu'ils ont vécue. Donc, ça veut dire que si dans leur chair, ils ont vécu une expérience qui était forte de cette présence de Dieu, de cet amour-là de Dieu, qu'on peut s'imaginer que dans le face-à-face éternel, là, ça nous plonge vraiment dans une autre réalité parce que c'est plus la vie humaine. Ce passage-là de ce monde à l'autre, c'est passé de la vie humaine à la vie divine. Donc, on dit qu'il y a une transformation. D'ailleurs, tantôt dans les prières, on va dire, la vie n'est pas enlevée. Parce que des fois, on aura l'impression que le Seigneur vient nous enlever la personne qui nous est chère. Non, le Seigneur n'enlève pas la vie. Il la donne. Mais on dit, la vie n'est pas enlevée, mais elle est transformée. Transformée dans cet amour-là de Dieu. Même on parlait tantôt de la lumière, ceux qui en ont fait l'expérience. La lumière, même aujourd'hui, il y a un beau soleil, il y a un beau ciel bleu. Cette lumière-là, oui, elle est belle, puis elle nous fait du bien. Puis on voit que les jours aujourd'hui se rallongent, là, avec le printemps qui s'en vient. Puis ça nous fait du bien. Mais c'est pas une lumière, c'est la lumière de Dieu. Ça veut dire que c'est une lumière, mais qui est comme une présence, puis qui vient nous rejoindre au plus profond de nous-mêmes, qui nous fait entrer dans cette communion avec lui, parce que Dieu, c'est un être de communion puis de relation. Au ciel, c'est pas être assis sur un petit nuage avec une petite couronne puis flotter sur un petit nuage. D'ailleurs, il n'y a plus de temps de l'autre côté, on n'est plus dans le temps. On pourrait dire d'une certaine manière qu'on est plutôt dans le présent. Et dans cette présence-là, entouré d'abord de ceux qui nous ont précédés, de ceux qu'on a aimés, c'est déjà un bonheur. Et dans cet amour-là de Dieu qui nous soulève puis qui nous rend toute notre dignité, toute notre beauté, toute notre jeunesse, toutes nos forces, toutes nos capacités, puis même au-delà de ça, au-delà. Et même si on prenait tout ce qu'il y a de plus beau sur la terre, là, tout ce qu'il y a de plus beau, chaque pays, chaque région a cette particularité, même si on prenait ce qu'il y a de plus beau, et puis de vivre dans les meilleures conditions, c'est rien à côté du ciel, c'est rien à côté de ça. Parce que là-bas, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Quand on parle de royaume de Dieu, on parle d'amour, de paix, de joie, de justice, de bonté, de lumière, de vie. Enfin, même les mots, c'est pas assez pour dire Dieu, puis on n'aura pas assez de nos mots pour dire la réalité de Dieu. Mais c'est plutôt dans la rencontre avec Dieu. Mais s'il y a de l'amour, s'il y a de la paix, s'il y a de la joie, ça veut dire qu'il y a de la vie. Mais s'il y a de l'amour, s'il y a de la paix, s'il y a de la joie, ça veut dire c'est le bonheur. Et d'ailleurs, certains ont fait l'expérience de la mort clinique, ils nous donnent leur témoignage. Il y en a qui n'osent pas trop le faire parce qu'il y en a qui vont penser que ça tourne pas rond dans la caboche. Mais il y en a qui ont vu, ils sont vus au-dessus de leur corps. Il y en a plusieurs que ça n'a pas été plus loin que ça. Mais ils ont bien vu. Puis là, ils voyaient les manœuvres qui se faisaient. Ils entendent tout ce qui se passe autour d'eux. Même ils sont capables de le répéter une fois qu'ils reviennent dedans. Quand les manœuvres réussissent, ils réussissent. Puis ils se rendent compte que le corps, c'est quoi? C'est juste une enveloppe. La vie n'est pas là. La vie n'est pas là. La vie, c'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme que Dieu nous donne. C'est la vie. Dieu nous donne l'être, le mouvement, la vie. Et c'est là qu'est la vie. Il y en a qui ont été plus hauts, puis ont vu des choses qu'on n'a pas vues sur la terre. Ben oui, c'est sûr. Parce que là-bas, tout est dans la beauté, tout est dans la perfection, tout est dans la grâce, tout est dans la vie. Et il y en a qui ont été plus loin, tout était lumière, tout était lumière, tout. Oui, ils ont vu Dieu, ils ont vu Jésus, ils ont vu Marie, ils ont vu des personnes aussi connues et inconnues, mais tout était dans la lumière. Mais derrière tout ça, il y avait une grande lumière. Et dans cette grande lumière, ils ont compris que c'était le Père. Le Père, Jésus est venu témoigner. Il a dit, d'ailleurs, quand on commence, on fait notre signe de croix, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il dit, c'est le Père. Et là, qu'est-ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont attirés. La lumière, ça nous attire. Les ténèbres, ça nous fait peur, mais la lumière, ça ne nous fait pas peur. Et ils sont attirés, et l'expression qu'ils utilisent à ce moment-là, c'est de plonger. Plonger dedans. Et en plongeant, ce qu'ils nous disent, c'est que
ils ont vécu ce que c'est que le bonheur parfait. Hein, on cherche tout le bonheur, mais là, ils l'ont trouvé. Ils l'ont trouvé dans l'amour de Dieu, dans cet amour-là. Parce que quand on parle de l'amour de Dieu, on dit d'un amour qui rassasie. Ça veut dire qu'il vient combler toutes nos attentes puis tous nos désirs. Et il y a un désir puis il y a une attente qui est en chaque être humain. Chaque être humain. C'est le désir d'aimer puis d'être aimé. Mais il y en a rien qu'un qui peut vraiment combler ce désir-là profondément. Et ça, c'est Dieu, c'est notre Seigneur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on célèbre pour Normand, dans le fond, c'est la vie puis de vivre cet amour-là. Et on pourrait dire d'une certaine manière, hein, c'est un homme qui a été impliqué partout, hein, partout dans sa communauté, bon, comme maire, etc. Bon, vous le savez davantage plus que moi. Mais un homme qui n'a pas resté sur ses... il n'a pas gardé pour lui ce qu'il avait, mais il a voulu le partager avec d'autres, puis qu'ils s'en fassent eux autres aussi leur bonheur. Et aujourd'hui, on pourrait dire d'une certaine manière, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, sinon de se laisser aimer. Hein, laisser l'amour de Dieu l'envahir lui aussi, puis se laisser guider vers la lumière. Et tout à l'heure, on va se tourner vers l'autel eucharistique. Hein, j'ai levé l'hostie, mais l'hostie, qu'est-ce que c'est? L'hostie, c'est quoi? C'est Jésus qui est là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jésus dans une hostie. Ça veut dire le don de son amour. Le don de son amour d'une manière spéciale aujourd'hui pour Normand. Et on pourrait faire là, comme si, à ce moment-là précis, là, lorsque j'élèverai l'hostie, on pourrait faire comme si on était un cœur, comme si on était une personne, et déposer Normand dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu, parce que cet amour-là, il est vainqueur du mal, il est vainqueur de tout mal, mais il est vainqueur de la mort. Il est plus fort que tout. Plus fort que tout. Et on pourrait dire, c'est un peu comme l'aboutissement là, de notre vie. Donc, tout ça pour dire que c'est dans l'espérance. Dans l'espérance. Puis notre espérance, bien, c'est de la placer en Dieu. Et si on veut le retrouver, on dit, il est en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il fait partie de ce monde invisible. Hein? Et si on veut le retrouver, mais c'est dans le cœur de Dieu, c'est là qu'on peut le trouver. Jésus est comme le pont. Ah, c'est lui qui est le pont entre nous et ceux qui nous ont quittés. On pourrait dire d'une certaine manière, Normand a fait sa traversée. Ah, il est seulement sur l'autre rive. Et on est invité à le suivre dans son sillon pour un jour le retrouver. Et là, il n'y aura plus rien pour nous séparer, hein, ni la maladie, ni la mort, ni la souffrance, rien. Il y a même un texte de Saint Paul qui dit « Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. » Parce que c'est pas un amour qui divise, mais c'est un amour qui rassemble. Ça veut dire qu'il nous tient ensemble. Peu importe ce qui arrive, c'est un amour qui nous unit les uns aux autres. Et on pourrait dire aussi, ces funérailles, c'est un peu comme de reconnaissance aussi, hein, pour tout ce que partagé avec vous. Puis comme on disait tout à l'heure dans l'hommage, ben, l'héritage qu'il vous a laissé, ça, il est éternel. Hein? Il demeurera toujours dans votre cœur, il sera toujours vivant auprès de vous. Donc, laissons-nous imprégner aussi de cette présence de Dieu. Ouvrons-nous aussi à cette présence de Dieu parce qu'il nous ouvre aussi vraiment une vie nouvelle et c'est la vie nouvelle à laquelle Normand est invité à entrer aujourd'hui. Mais Seigneur, merci. Merci pour la vie de Normand. Merci Seigneur Jésus de nous l'avoir donné. Merci Seigneur Jésus de le prendre avec toi, de lui faire découvrir la beauté de ton royaume, la grandeur de ton amour, qu'il puisse se laisser lui aussi tout simplement envahir et transformer pour cette vie nouvelle à laquelle nous sommes tous appelés. Amen. Nous allons nous lever pour la prière universelle. J'invite Michel à s'avancer.
En ce moment, nous formons une grande famille, unie dans l'épreuve et le deuil. Prions Dieu le Père aux intentions de notre frère Normand et de tous ceux et celles qui ont foi en son amour infini. Après chacune des intentions, nous répondrons « Seigneur, exauce-nous ». Pour Daddy qui nous a toujours entourés d'amour et de sollicitude, afin que tout lui soit rendu dans une joie éternelle, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Pour notre mamie, si admirable dans le don de sa personne auprès de Daddy, afin que sa foi lui assure sa présence pour l'aider à vivre l'épreuve de la séparation, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Pour ses frères et sœurs, brisés par le chagrin, afin qu'ils marchent dans le chemin de l'amour tracé par Normand. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les parents et amis ici présents, afin que leurs gestes d'amitié et de sympathie se changent en consolation. Que notre foi en Jésus mort et ressuscité ravive notre espérance en la vie, plus forte que tout. Ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Pour le personnel hospitalier, pour toutes ces personnes qui se dévouent sans compter pour combattre la maladie et soulager la souffrance, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui aime tous les hommes, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. C'est le moment où nous allons recueillir vos offrandes. C'est pour les besoins de l'Église ici. On vous remercie à l'avance de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu éternel et tout-puissant, ton Fils s'est offert à nous comme le pain de la vie et a répandu son sang pour nous abreuver à la coupe du salut. Prends pitié de Normand et donne à l'offrande que nous te présentons d'être pour lui cause de salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Gérald et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Normand qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant invoquer notre Père du ciel, notre Père à tous, qui fait tous de nous ses enfants bien-aimés, en pensant d'une manière particulière à Normand, en le déposant dans les bras du Père, parce que dans les bras du Père, on n'a rien à craindre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de paix. Communion, on vous demande de communier devant le ministre de la Communion, mais ne vous sentez pas non plus obligé de venir communier. Vous pouvez demeurer à vos places, prier pour la famille, prier pour Normand. Communier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord croire que Jésus est vivant dans le pain de vie, suivre ses enseignements et l'aimer, tout simplement.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le sang du Christ. Seigneur, à ta table, tu
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ton Fils nous a laissé dans le sacrement de son corps les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène à toi. Dans ta bonté, accorde à notre frère de parvenir par ce sacrement jusqu'à la table où le Christ le convie dans l'éternité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Donc, il y a deux gestes qui vont être posés. On va encenser et bénir les cendres de Normand. L'encens, c'est un peu comme notre prière qui monte vers lui. L'eau pour appeler l'eau de son baptême, qu'il est l'enfant chéri du Père. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Normand. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant tout ce que nous avons vécu avec Normand, à ce qu'il est pour nous, à ce qu'il est pour Dieu. C'est d'être aimé, le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. C'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. Être se voir longtemps, qu'on aimerait donner, ne plus s'appartenir, en être rassuré, c'est voir la joie de l'autre et fondre de bonheur, mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé, contrairement à tout ce qu'on peut raconter. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vent et ne font que passer. Je crois que l'important est fait de petits riens, être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe peu, la seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un à qui parler, c'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours, mon amour.
Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Donc, nous voilà déjà au terme de notre célébration. Je vous invite à accueillir cette paix du Seigneur qui nous permet de traverser le deuil que vous vivez et soyez assurés aussi de mes prières. La famille remercie la chorale et les chevaliers de Colomb pour leur présence et leur soutien en souvenir de Normand. Merci beaucoup de votre présence. La famille accueillera parents et amis à la salle de l'Arena de Lambton pour un goûter après la cérémonie. Bienvenue à tous. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Vous pouvez l'éteindre puis le mettre dans le... C'est maintenant et c'est ici, il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia. Alléluia, alléluia.
Hey, t'es en train de checker combien qu'on te pris, là? On va te servir une facture après? C'est sûr. Deux, t'as pas le droit à deux, t'as le droit à une.